Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de CIO 2.0. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Parcoursup. Donc le site a ouvert depuis le 21 décembre et donc jusqu'au 20 janvier, vous pouvez accéder au moteur de recherche des formations. Donc là nous sommes sur la page d'accueil du site Parcoursup, donc avec un rappel des différentes étapes, donc à bien noter, surtout la prochaine, donc à partir du 20 janvier pour vous inscrire et ajouter vos vœux. Donc je vous montre la page d'accueil rapidement, pour vous voyez, il y a plusieurs thématiques pour vous renseigner. Voilà. De toute façon, je vous invite à aller voir pour découvrir tout ça. Donc nous allons nous intéresser plus précisément au moteur de recherche des formations. Donc on clique ici, ça ouvre notre page. Voilà. Donc, quand on arrive sur la carte interactive et donc le moteur de recherche, donc on a du côté droit une carte de France représentant de manière globale toutes les formations. Voilà. Je zoome un peu, je t'ai dézoomé là, pour qu'on voit de manière synthétique. Sur la gauche, donc vous avez le moteur de recherche. On peut faire une recherche que ce soit par type de diplôme, ou par ville, si on cible vraiment une ville en particulier, ou par domaine, si on est intéressé par un domaine, mais sans savoir exactement quel type de diplôme on peut faire dans ce domaine-là. Ou aussi par type d'établissement. Voilà, ou par type de diplôme, si je veux par exemple faire une licence, ou un BTS, ou une formation ingénieur. Donc on va voir quelques exemples ensemble. Donc, par exemple, bon, je vais rentrer la ville de Clermont-Ferrand. Hop. Ça me dit 457 formations correspondent à ma recherche. Donc on va zoomer pour aller voir d'un peu plus près. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, c'est si vous voulez faire une recherche par zone géographique. Voilà, j'ai rentré Clermont-Ferrand, mais vous pourriez rentrer Auvergne, et vous auriez toute l'Auvergne. Voilà, rapidement. Voilà, donc ça c'est pour une recherche donc par zone géographique. Maintenant, si je cherche un diplôme spécifique, par exemple licence psychologie, voilà, d'après la zone géographique que j'avais spécifiée auparavant, donc Clermont-Ferrand, ça m'indique que 5 formations correspondent à ma recherche. Voilà, vous les voyez là. Quand on met la souris sur une des formations, le point rouge sur la droite rebondit pour vous montrer exactement où ça se situe. Mais si je voulais voir tous les endroits de France où il y a la formation que je recherche, hop, je clique ici pour les afficher. Donc là, vous avez la liste. La carte du coup se dézoome. Moi, je vais rezoomer rapidement. Voilà. Et donc, pour en revenir à Clermont-Ferrand, l'exemple donc le plus proche de chez nous. Voilà, et donc j'ai cliqué sur la ville, donc ça m'a indiqué l'université Clermont-Auvergne. Donc là, il y a mon établissement, le nom de la formation que j'ai recherchée. Si vous cliquez ici, vous avez des formations similaires. Vous voyez. Voilà, ou histoire d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Donc sur le côté droit, on a plein de pourcentages. Donc premièrement, le taux d'accès, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été prises par rapport au nombre de personnes qui ont demandé cette formation. Et en dessous, la répartition selon le cursus d'origine. Voilà, donc pour l'année 2020, ce qui donne un bon élément pour savoir à quel point la formation peut être ou non sélective. Donc ensuite, on va aller voir la fiche détail de l'établissement. Donc là, vous voyez, vous avez en haut le nom de l'établissement, le nom de la formation. Donc là, voilà, si on clique sur le menu déroulant, on voit les différentes options de cette licence. Ensuite, en dessous, donc les chiffres clés, savoir le nombre de personnes qui ont formulé ce vœu l'année dernière, donc pour la rentrée 2020, les coordonnées de la formation. Ensuite, en dessous, vous voyez les portes ouvertes, à bien noter. Même si, vu le contexte sanitaire, les portes ouvertes auront probablement lieu à distance. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, l'Université Clermont-Auvergne organise un salon virtuel du 21 au 23 janvier. D'ailleurs, le lien est sur ma précédente vidéo, que vous pouvez consulter donc sur Facebook, sur Instagram, sur le site du CIO, et d'ailleurs même sur une chaîne YouTube qu'on vient de créer, où vous pouvez retrouver toutes les vidéos faites précédemment.
Donc ensuite, en dessous, si vous voulez échanger avec quelqu'un de l'établissement, vous voyez les coordonnées. Hop. Si je descends encore, donc il y a un descriptif de la formation. Là, vous voyez le montant des frais, les aménagements pour les élèves qui en auraient besoin. Voilà, je passe vite fait, hein, vous verrez vous-même dans le détail de quoi il s'agit. Donc les coordonnées encore, les attendus nationaux, ça c'est très important de les consulter au moment de faire vos vœux. Voilà, c'est très bien détaillé. Ensuite, les conseils aux lycéens pour choisir leur spécialité au lycée, pour avoir les meilleures chances de réussite dans ce cursus. Les critères généraux d'examen des vœux. Voilà, je passe ça rapidement. Des informations complémentaires, les débouchés, voilà, pour la poursuite d'études. Donc, vous voyez, c'est très complet, il y a tout un tas d'informations, prenez le temps de bien les consulter. Voilà, donc je vais revenir en arrière. On va revenir sur la page d'accueil de Parcoursup. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu pour cette découverte de la carte interactive, et donc ce moteur de recherche. Prenez le temps hein, de chercher plein de choses, vous verrez, il y a beaucoup d'infos. Donc on revient sur la page d'accueil de Parcoursup pour vous rappeler la date la plus importante, la prochaine échéance, donc à partir du 20 janvier, inscrivez-vous et faites vos vœux sur Parcoursup. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances qui sont déjà bien entamées, mais il reste une semaine. Donc bon courage à vous et à bientôt pour le prochain numéro.